Au poste téléviseur, fidèles téléspectateurs de cette émission chez les artistes, bienvenue et bon début de la semaine. Moi, c'est Bénédou de Jésus, votre humble serviteur pour vous parler de l'art, de la culture de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la culture. On va essayer de voir un art qui se démarque un peu des autres arts. Il s'agira là d'un art que vous allez découvrir très rapidement. Mais avant de commencer, chers téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de le dire, laissez-moi dire un grand merci à vous d'abord, parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici, que nous avons le plaisir de vous servir. Merci également à l'équipe technique qui m'accompagne chaque jour. Merci également au boss, le président Gabriel Chabani. Merci pour cette confiance. Je l'ai dit tantôt, nous allons parler d'un art. Cet art est vraiment vivant. On va voir un art qui s'apparente à de l'humour. Est-ce que l'humour, c'est vraiment de l'art? La comédie, on va essayer de développer avec un artiste qui nous vient du festival Touséo. Touséo qui veut simplement dire le rire. C'est le festival qui s'est tenu à Brazzaville. Ça vient de se terminer il y a cela 2 jours. Et il y a eu une délégation des artistes congolais qui est allée représenter Congolais de la République démocratique du Congo, puisque il y a eu le festival s'est tenu à Brazzaville, et il y a eu une délégation, je le disais, des artistes congolais qui est allée représenter la République démocratique du Congo, donc le pays des Jean Chaka, à qui je souhaite bonne guérison, prompte guérison. Le pays de Jean-Jacques Adizej, qui est allé représenter valablement la République démocratique du Congo. Et parmi ces artistes, nous avons signalé, je signale déjà quelques-uns, il y a eu Emmanuel Tara du festival Toseka, et il y a également eu notre ami Roncia Koukelu Kila, qui est d'ailleurs avec moi sur ce plateau. On va essayer de parler de ce art qui finalement, petit à petit, les Congolais ont eu le goût, le plaisir de parler du stand-up, du one-man show, de parler de l'humour, et de plus en plus on parle de comédiens, on parle des humoristes. Voilà le nouveau concept. On va essayer de le développer ici dans ce plateau. Chers téléspectateurs, vous pouvez participer à l'émission, c'est simple, il vous suffit tout simplement d'aller acheter vos crédits rechargés et nous appeler, ou nous écrire plutôt, pas appeler, écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran pour poser vos questions. Mais avant de commencer, on peut plutôt essayer de voir ces images. Il s'agit là des images de mon invité sur ce plateau lors de sa prestation. C'était à l'Athénée, comment on appelle, l'atelier du centre Wallonie-Bruxelles. Voilà, au centre Wallonie-Bruxelles. On va essayer de voir un extrait choisi par Jacques Mpiana. Comme ça, on aura une idée de notre invité. On va revenir pour essayer de parler de l'humour dans cette émission. On se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Roncia Koukelu Kila. Bonsoir Kinshasa, est-ce que ça va? Voilà, je suis humoriste congolais et je m'appelle Roncia Koukelu Kila Congo Nzuzi. Hein? Toi, t'as rien compris, hein? Elle me regarde comme ça. Je suis sûr que, telle qu'elle est là, elle est en train de télécharger mon nom, quoi. Non, mais vous savez, particulièrement, ce soir, je dédie mon spectacle aux hommes. Les Yaya, c'est à vous. Non, parce que je me dis, si le monde va mal aujourd'hui, excusez-moi, c'est à cause des femmes. Excusez-moi. 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 C'est parce qu'une femme avait dit à Adam de manger un fruit, voilà pourquoi nous sommes dans la merde. Moi, je pense que si Dieu n'avait créé que les hommes, tout allait être parfait. Supposons qu'à la place de Adam et Ève, on avait Adam et Yves. Et au moins, ils n'allaient pas se laisser tromper par les serpents. Yves allait dire, Adam, s'il te plaît, on m'a dit que c'est bon ce fruit. Et j'aimerais bien les manger. Ah non, Yves, ne fais pas ça.
il nous a été interdit de manger ce fruit. Mais qu'est-ce qu'on va préparer ce soir? Mais attends, si tu veux manger, mange autre chose. Ou si tu veux, on peut griller les serpents. Et là même le serpent allait faire griller a dit. Non mais sérieux, vous savez si Dieu n'avait créé que les hommes, nous les garçons, on allait avoir juste un souci. Le souci serait de savoir qui sera les tireurs et qui les tirait. Parce que, il faut qu'on se le dise, aujourd'hui je me suis fait purger, en tout cas ça fait quand même mal. Hein. Sérieux. Je me pose beaucoup de questions sur le mariage homosexuel, sur beaucoup de choses. Je me dis, comment ça commence l'homosexualité? Donc, le mec il est là un jour, il se réveille, il se dit, aujourd'hui je deviens homosexuel. Première étape, j'ai mis mes talons. Voilà, nous voici de retour sur ce plateau avec l'artiste Roncia Kukelukila. Bonjour Direct. Comment vas-tu? Oui, ça va et vous-même? Et bon retour au pays. Merci. Je ne sais pas comment t'es présenté, plusieurs fois je t'ai présenté ici. Tu es à l'aise quand on t'appelle comédien ou bien humoriste? Je suis trop à l'aise quand on m'appelle humoriste. C'est quoi la différence entre un humoriste et un comédien? Justement, un humoriste, c'est un acteur de théâtre, c'est un acteur de cinéma qui a pour but d'interpréter un personnage qui n'est pas à la fois comique, puisque la comédie, c'est un peu la peinture de la vie quotidienne aussi. En fait, l'humour, c'est un dérivé du théâtre. Et quand on parle de comédien, tu peux jouer un rôle où tu es papa, où tu peux pleurer, où tu peux transmettre des émotions de tristesse. Mais quand on est un humoriste, on n'a qu'un seul but, celui de faire rire. Et toi, tu es justement humoriste. Humoriste, je préfère. De l'humour, on parle de stand-up. Oui. De one-man show. Bien sûr. Tout ça, ça va avec l'humour. Ouais. Ça va avec la prestation de l'humoriste. De l'humoriste, ouais. C'est quoi la différence stand-up, one-man show? Ça veut dire? Oui, je crois que ce sont des questions que les gens se posent un peu plus très souvent sur le théâtre, sur les comédiens, sur l'humour, sur le stand-up. Je commencerai d'abord avec le one-man show, qui est un mot anglais. One-man show, donc une personne qui fait son show. Aujourd'hui, quand on parle de one-man show, très souvent, on fait allusion à l'humoriste. On peut parler de one-man show télévision. Quand il y a Beledou, on peut dire le one-man show de Beledou. Une animation télé freestyle où tu es là, tu parles de tout, comme les samedis libres qui va donc voilà. Il y a un musicien qui peut faire son one-man show, c'est-à-dire à l'instar de Fred Kabeya, que je salue d'ailleurs, qui fait ses spectacles à Halle de la Gombe, qui est seul sur scène et qui fait sa musique. Jacques Makinda, ce sont des artistes musiciens comme ça qui font aussi leur one-man show. Mais aujourd'hui, les gens ont plus tendance à confondre le one-man show et de l'humour. Il y a un one-man show musique, il y a un one-man show comédie, et il peut y avoir même un one-man show danse. En fait, donc un humoriste comme le stand-up. Le stand-up est un art qui a eu lieu aux États-Unis, qui a pris naissance aux États-Unis. Et la discipline du stand-up demande à ce qu'il y ait une personne qui soit sur scène, qui fasse rire sans déguisement et sans accessoires. D'accord. Là, vous faites du stand-up. Et le spectacle doit être conçu de manière à faire croire aux gens qu'il est improvisé. C'est pour ça que vous verrez dans des spectacles quelqu'un qui rentre, qui dit « Bonsoir à tous, vous allez bien, je suis très content d'être là ». Et on prévoit même une personne qui dit « Je t'aime ». Et l'artiste dit « Non, moi je ne t'aime pas, tu es moche ». On se dit « Ah, mais les gars, il est fort dans l'improvisation ». Non, mais c'est préparé. Justement, c'est ça le stand-up. C'est comme si je racontais ma vie à des gens. Contrairement au théâtre, tu verras que même la façon de dire les choses au théâtre, c'est différent. Le comédien te dit « Monsieur, je t'ai vu hier ». Ça, c'est pas de la réalité. Tu vois, par exemple, au stand-up, je te dis « Bonsoir frère, ça va bien, hein? Tu es content d'être dans mon spectacle? Moi, je suis très content de te voir aussi ». Vous voyez un peu, c'est cette différence en fait. Il n'y a pas de notion des 4 murs comme au théâtre, puisque quand on est sur une scène théâtrale, l'artiste ne peut pas s'adresser au public. Tu vois, c'est comme une télé. En fait, la scène, c'est comme une télé au théâtre. On ne peut pas s'adresser au public. Le côté jardin, le côté court, voilà. Les mouvements de tête surveillés, tu dois suivre ce que les metteurs en scène disent. Quand on fait le stand-up, on ne tient pas compte de tout ça. On est libre. Déjà, tu n'as pas de costume, tu es toi. Mais Roncia, justement, ce que tu fais, le stand-up donc existait déjà au Congo. Ou c'est un art nouveau? Non, les stand-up existaient déjà, mais seulement les gens ne savaient pas qu'ils faisaient du stand-up.
Quand je rentre à l'époque de Mangobo, à l'époque du trio d'Asoufa, les Danga et autres, c'était du stand-up. Sauf que c'était un stand-up à la congolaise, quoi. C'était un stand-up. Le Massassi, derrière qui je salue. Le vieux Massassi. Après, il faut savoir qu'il y a un style qui existe qu'on appelle le sketch-up. Le sketch, déjà, c'est... Au-delà du stand-up, le sketch-up. Le sketch-up. Ça va faire avaler au Congolais. Je suis désolé de bien maîtriser mon travail. Hein. Non, le problème, c'est de savoir, le stand-up, Oui, c'est ce que vous venez d'expliquer. bien sûr. Et au-delà du stand-up, il y a le sketch-up. Le sketch-up, c'est un mélange du théâtre et du stand-up. C'est-à-dire, vous voyez un spectacle de théâtre, mais l'écriture, dans chaque tirade, dans chaque phrase, il y a toujours quelque chose de drôle. Parce que dans le théâtre, c'est pas forcément drôle. Hein. Tu vois, il y a des choses qui font rire. Dans un spectacle, ça peut revenir. Il y a le côté mélancolique. Oui, mélancolique, il y a tout. C'est un mélange vous de tout. également, vous le faites? Non, je ne pense pas. Je crois que dans mes spectacles, L'objectif d'un humoriste, c'est justement ce n'est que de faire rire. C'est pas de faire pleurer de rire. Faire péter de rire aussi. Ok. Mourir de rire, mais en tout cas, pas de sketch où les gens sont tristes. Non, non, non. L'objectif, c'est de faire rire. Très bien, je crois que les Congolais qui nous suivent maintenant là ont peut-être compris, mais on va essayer de développer encore plus dans cette émission Roncia, puisqu'on a l'occasion de vous voir. Aujourd'hui, on vous a beaucoup plus connu dans le festival Toseka avec Ados Ndombassi. Je salue Ados Ndombassi. Et après, les Congolais ont pris goût de venir dans les salles de spectacle, Wallonie-Bruxelles, Centre culturel français, suivre vos stand-up. Et finalement, vous êtes convoité par les festivals en dehors du pays. Vous étiez récemment au Gabon, et puis dans d'autres pays africains, aux pays voisins. Et maintenant, c'était à Brazzaville récemment. Là, vous venez de Brazzaville, il y a 2 jours que vous êtes revenu. Quel sentiment vous avez vous-même aujourd'hui de voir un jeune humoriste comme ça, comme vous, être sollicité de gauche à droite, juste par le simple fait que vous faites de l'humour? Oui, c'est un plaisir énorme. Hein. C'est vraiment un plaisir énorme. C'est encourageant. Au départ, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, puisque je l'ai toujours dit, j'aspirais à la vie sacerdotale, donc je voulais devenir prêtre déjà. Et quitter cette option de la vie presbytérale était quelque chose de choquant pour mes parents, spécialement pour ma mère. Et tu étais au séminaire? En fait, la 6e, à l'époque, il y avait un petit séminaire, Jean-Marie Vianney, avait. Donc, juste après mon diplôme d'État, je devais adhérer au couvent. Donc, du coup, dire à ma mère, voilà, moi je préfère continuer avec l'art, je préfère faire de l'humour et tout, puisqu'à l'époque, j'organisais des manifestations. Il y a des moments où nous étions dans des récollections. Et l'abbé Télésphore, si je ne me trompe pas, qui me disait, mais toi, tu es quel genre de prêtre? Tu es quel genre d'aspirant, hein? Tu es là tout le temps. J'ai vu ton affiche où tu faisais des défilés de mode, tu organisais des défilés de mode, des concours de rap. Tu es quel genre de... J'ai dit, non, monsieur l'abbé, en tout cas, je suis désolé, moi, je ne continue plus. Il y a même Papa Denis qui fut notre ancien encadreur. Et Papa Edimon, que je salue d'ailleurs. J'ai dit, voilà, moi, je préfère faire de l'humour. C'était trop dur. Déjà, je me posais la question de savoir comment je me nourrirais avec ce métier. Déjà qu'il n'y a pas de scène de théâtre, à part le centre Wallonie-Bruxelles, à de la Gombe, Salmon Guita, déjà Bébana Moto, qui ne fonctionne presque plus. Je me disais, comment je veux me nourrir dans ces métiers, comment je vais vivre ma vie. J'ai fait confiance à ce choix-là. Et c'était quand même dur. Hein. C'était quand même dur. J'ai frappé des portes par-ci, par-là. J'ai cherché à faire des émissions de télé. J'étais moins drôle. Et c'est jusqu'à ce que Ados Ndombassi m'a contacté et tout. Il a appris que j'organisais des petites manifestations comme ça. J'ai suivi un atelier de formation et voir. Et aussi, je me posais cette question, journée dans ma avion. Puisque là, je me rappelle à une époque, je me préparais juste pour mon voyage. Je me demandais comment un jour dans ma avion. Et ce métier m'a surpris. Ce métier m'a surpris puisque l'année passée, j'ai raté mon visa pour jouer au festival Carmaison en Belgique, au festival Café Théâtre à Lyon, et au festival Juste pour Rire au Québec. J'ai raté mon visa, certes, ça m'a fait mal, mais Dieu m'a fait comprendre à quel point je peux aller loin avec ce métier. Et je crois que on peut dire un sentiment de fierté. De fierté, vraiment de fierté. Ça fait plaisir, quoi. Je peux me dire, waouh, c'est mon métier. Mais il y a beaucoup de Congolais comme moi, peut-être, qui vous interrogent maintenant. Là, pensent que de l'humour, c'est
un peu s'orienter dans un métier facile. C'est facile à être humoriste aujourd'hui. Tu t'es dit, bon, écoute, j'ai pas besoin d'aller à l'université pour ça. Et puis je parle français. Et puis voilà, je deviens humoriste. Un beau matin, je peux me réveiller. Je deviens humoriste. C'est facile que de devenir médecin, juriste, avocat. Que les gens ne... Donc tu t'es orienté dans la facilité, c'est ça? Non. C'est trop dur. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le bureau aujourd'hui. Est-ce qu'il faut passer, excusez-moi, est-ce qu'il faut prie. nécessairement passer par les bancs de l'université pour finalement être humoriste? Avant de répondre à cette... Bon, je commence cette question par une petite introduction. Vous savez, il y a des gens qui ont une connaissance scientifique, comme César, qui avait une connaissance scientifique et un don. Mais des gens comme Pompée, qui n'avaient qu'un don. Et je pense que ce mélange du don et du côté scientifique fait de toi un génie. Il y a de ces gens qui font bien rire les gens, hein, qui font très bien rire les gens, qui n'ont jamais été sur un banc de l'école. Non, comme ça. Et ils cartonnent, quoi. Ils sont de stars. Mais je pense que si je devrais conseiller à des gens, je pense qu'il faut nécessairement passer dans le monde de l'école. Après, ça t'ouvre deux horizons. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité quelque part et tout, bon, je ne cite pas le nom de l'entreprise. On me dit, Monsieur Rance, il y a une soirée très bientôt, mais on aimerait que vous parliez du marketing de réseau. Voyez-vous un peu, il faut parler du marketing de réseau. Dans l'humour. Dans l'humour, dans les sketchs. C'est plus facile avec le théâtre, vous faites un sketch qui parle du marketing de réseau, il y a un personnage qui dit ceci, l'autre raconte ceci. Mais je devais parler du marketing de réseau en one-man show. Et d'une manière humoristique. Il faut se documenter, il faut avoir une capacité et un bagage intellectuel. Et c'est là aussi où je peux poser la question de savoir à qui est destiné votre humour. Parce que les Quinois ne se retrouvent pas en ça. D'abord, il y a un facteur langue. Bien sûr. Voilà le problème. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais qu'on écoute un tout petit peu avec Jean Piana. On va prendre une deuxième partie, toujours de l'humour. Je rappelle que c'était dans une prestation au Centre Wallonie-Bruxelles, ici à Gombe, où il s'agissait là d'un atelier de restitution du Festival Toseka, la deuxième émission. Bien sûr. On le suit et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Bien-aimés, si nous sommes ce soir dans cette assemblée, devant Dieu, c'est pour unir Bob et Bobette. Ah, pardon, Blaise. Ah, ça va. Ouais. Mais attends, qui est qui? Ah, merci. Ah, c'est Bob l'époux et c'est vous l'épouse. Ah, ça va. Ça va. Passez les anneaux. Blaise, es-tu vraiment sûr d'avoir Bob comme ton tireur? Parce qu'avec tout ce qu'il a, mon frère, il faut être fort, hein? Sûr. Et toi, Bob? Ah, Bob, tu es vraiment sûr d'arrêter de regarder toutes les belles filles de la capitale? Sûr. Ok. Tu as déjà visité Matongé? Ah, déjà, ok. Et bon marché? Ah, Cheta. Non, parce que tu sais, moi-même, je connais les filles à Cheta. Ah, excuse. Mesdames et messieurs, que tous ceux qui sont contre ce mariage se manifestent en se levant nous. Merci. Mariage suivant, c'est annulé. Mariage suivant, Natacha et Nathalie. Merde! Non mais vous savez, ces derniers temps, beaucoup de choses ont changé à Kinshasa. À Kinshasa, on trouve même des églises qui sont face à face. C'est-à-dire des églises qui font des battle church. Et tu comprendras qu'ils sont en battle juste par leur thème de croisade. Tu verras l'église de l'autre côté choisir comme thème le mystère d'un Dieu costaud et dur. Et vu qu'ils sont en battle de l'autre côté, eux ils choisissent comme thème je sais que son Dieu est faible. Bien sûr, le mot. Et c'est comme si c'est tout le monde qui peut devenir pasteur, quoi. Et ils disent toujours la même chose. Pourquoi tu es devenu pasteur? Mon frère, tu sais, c'est une vision qui vient de Dieu.
C'est Dieu tout ça. Il me l'a montré par un rêve. Et comme le dit la Bible, beaucoup sont appelés, mais peu décrochent leur téléphone, mesdames et messieurs. Moi, j'ai même un ami, ancien rappeur, qui est devenu pasteur. J'avais peur de lui voir prêcher les gens. Je me disais qu'il allait nous enseigner l'évangile selon Lil Wayne. Et ce que j'aime plus chez lui, c'est sa façon de prêcher. Chaque dimanche, il est là, genre... Chers potes et chers gonzesses dans les Christ, big up! Big up! Avant de commencer notre culte, regarde la personne qui est assise à côté de toi et dis-lui What's up? What's up? Et l'autre jour, j'avais beaucoup aimé sa prédication, quoi. Il était là, genre. Aujourd'hui, nous allons prendre un pote que je kiffe beaucoup. Parce qu'il a la rage dans ses textes. Il s'appelle TMT. Bon, Timothée si vous voulez. Hein. TMT. Voilà, nous voilà de retour sur ce plateau. Roncia Koukélou qui est là. Yes. Les téléspectateurs posent beaucoup de questions par rapport à l'art, mais la question reste posée avant de partir. C'était encore quoi la question? Je voulais juste savoir, c'est un téléspectateur qui nous a posé cette question, et il voulait savoir à qui est destiné votre humour, parce que vous le faites en français. On dirait qu'il y a un pont entre ce que vous faites et les quinois, parce que la plupart des quinois, sinon 70 ou 80, ou pourquoi pas 90% des Quinois parlent mieux ou comprennent mieux l'Ingala que le français. Non, mais après, il faut savoir qu'on est une colonie belge. On est une colonie belge. Nous ne sommes pas en Belgique ici. On est une colonie belge. La langue, je crois que la langue de travail, c'est aussi le français, ce qui est sûr. Après, mon humour, c'est à plusieurs échelles. Hein. Tu vois, c'est pour... il y a des sketchs qui sont destinés à un public purement francophone. Après, je pense que c'est aussi une vision de l'artiste. On me l'a posé cette question aussi. On me dit pourquoi tu ne fais pas de trucs en lingala, que Kinshasa Mobimba, Bayo Congo Mobimba. Mais ce n'est pas ça mon objectif en fait. Mais toi tu ne peux pas faire un sketch en lingala ou raconter une blague en lingala. Ah, parce que tu... Essaye un peu de faire. Non, parce que tu es dis-moi, tu es congolais ou non? Bien sûr. Hein. Tu parles lingala? Oui, na lobaka lingala mo moke, na mekaka moke. Oui, je parle lingala, et la bête en ligne, j'étais. Il faut faire le quinoa plaisir. Parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait un sentiment d'exclusion. Raconte un peu une blague, parce que nous sommes en direct. Ça, c'est un message qui nous est parvenu. Je vais citer les noms de la personne qui a envoyé bientôt là. De l'humour en lingala. De l'humour en lingala. Une petite blague. Regarde cette caméra. Moi, je m'efface. Allez-y. Ah, mais c'est compliqué ça. Bon. Là, je le fais normal. Stand up. Oui, Mikolo, on était sûr de comprendre le mot, mais Mikolo, ce qui est fait, au monde, a table déjà répartie, na ba combo, na ba lettre, mais qui n'a fait seulement dans une table mot comme une table A. Ah, oh, monsieur Ron, c'est battu na table A, monsieur table B. Ce que fait, c'est monsieur pour ce qui au monde, a table déjà répartie par ba combo et ba pays. On a la table Allemagne, il y a la table France, table Cotonou. Si on a fait ce mot, Mikolo, sur les cas, fait un médecin. Je veux dire que le nom de table est réparti par la maladie. On a la table de table gonocoxie, table syphilis, table hémorroïde. Parce qu'on a boire quand on a la table de fièvre jaune. Nous avons pas. Nous avons l'aise un jour. Fièvre jaune, ça va. Parce qu'on perd la boire quand on a la table Ebola. Talasco, servante, petit, tu sais quel danger je cours ici? Tu as la luque dans la table AVC avant de voilà. Félicitations à l'artiste. C'est bon. Donc, je crois que vous êtes aussi bon, très bon à lingala. Pourquoi si vous faites carrément pas? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Tout un festival ou bien vos prestations en lingala? Grand frère, ça fait mal quand je vois sur une scène ailleurs où il n'y a que des Ivoiriens, il n'y a que des Gabonais. Tu vois, j'aime bien ma langue, j'aime bien le lingala. Mais surtout, ça là, lingala, je crois que tu dois défendre un pays ailleurs. Les Congolais sont bons. Ils sont bons, mais je crois que le problème, c'est l'exportabilité du sketch, l'universalité du sketch. C'est-à-dire, sketch on a bête awa, il y a un côté Jamel Debbouze, tu as gardé le malais, ou sélectionner les gens pour que bête ailleurs. Très bien. Tu vois? Et si on veut arriver à ça,
Je crois qu'on doit faire des trucs en français. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà confirmé en français. Le corps va venir dans la saï saï, va venir la dire que je salue. Bissopé, bah oh, tous moi, chance soit en français. On doit se battre pour défendre ces pays ailleurs. On ne doit pas toujours rester renfermé dans l'Ingala. Moi, je mérite prochainement, M. Jamel de faites un maximum de bruit. Il vient de Kinshasa. À 4 humoristes congolais membres sur la scène du Marrakech du Rire. C'est possible, mais c'est une question de langue. Donc, je ne discrimine pas ma langue ou mon pays. Je parle bien l'Ingala. Donc, il faut aller un peu plus loin. Il faut voir un peu plus. On continue avec toi, Ronsia. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes Congolais et nous vivons ici à Kinshasa. C'est une réalité, c'est une évidence. Les téléspectateurs qui me suivent le savent de quoi je veux parler tout à l'heure là. Notre société manque de repères. Aujourd'hui, le rêve, comme le rêve américain, aujourd'hui, quand on voit un jeune Américain voir passer un Marines, il dit « Ah, un jour je serai Marines. » Oui. On voit un jeune Américain voir un fonctionnaire de l'État, un enseignant. « Ah, mon père est enseignant. Un jour... » C'est-à-dire, le pays doit être bâti sur des références. Bien sûr. Et au Congo, malheureusement, nous sommes journalistes, nous respirons en tout cas la température de la société. Bien sûr. On ne voit pas ce jeune, on voit la plupart des jeunes manquer de repères. Vous voyez un enseignant, un jeune n'a plus cette motivation-là d'être enseignant. Pourquoi? Par le simple fait de voir comment est-ce que les enseignants sont traités. Ça, c'est un cas. Nous ne faisons pas la politique ici. Bien sûr. Et le pire, c'est aussi dans le domaine de l'art. On voit un humoriste passer peut-être dans une terrasse. Vous êtes dans une terrasse, vous voyez des gens défiler, de gauche à droite, Gendaye. Et puis, du coup, ça fait perdre aux enfants qui nous suivent en ce moment à la télévision, qui ont ce sens de l'humour et qui rêvent un jour d'être Jamel Debbouze, mais qui ont le mal de le faire dans un contexte congolais parce qu'on a l'impression qu'on finira à gauche, à droite, dans des terrasses, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là, ces jeunes qui te regardent, qui pensent qu'il n'y a pas de repères? Bien sûr. Surtout dans ce que vous faites. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Moi, j'ai des remords quand je vais quelque part, prendre un verre et voir des gens qui se promènent comme ça pour faire de petites blagues et te payer après. Tes noms amènent des pots pour verser quelque chose. Ça fait mal, mais je crois qu'il y a... Quand on parlait de l'humour, il y a un style qu'on appelle le burlesque. Le burlesque et le clown. Ça existe, en fait. Je crois que c'est un genre d'humour aussi qu'ils font. Mais après, Beledou, on n'a pas des structures pour les humoristes. Ces jeunes-là ont beaucoup de talent. Mais on ne peut pas tous entrer au festival Toseka. Il manque juste un cadre de formation. Ils peuvent faire mieux. Je te dis, ils peuvent faire mieux. Mais il manque seulement, je crois, une organisation comme ça qui peut soutenir. Toseka ne peut pas avoir 100 humoristes en même temps. Puisqu'on le sait, à plusieurs reprises, Toseka a lancé de messages au gouvernement pour le soutien. Mais on connaît tous la suite. Donc voilà. Le rêve congolais peut exister. Le rêve congolais peut exister, mais il faut savoir, comme tu l'as dit, tu fais ton travail pour quel genre de public. Le fait d'avoir une vision aussi te permettra de ne pas faire certaines choses. Ça fait mal, oui, ça fait mal de le voir comme ça, mais moi je pense que ça serait pour moi un plaisir si un jour on disait je vais être humoriste parce que je kiffe bien Rohan Sekoukielukila. Mais c'est parce que Rohan a servi d'exemple. Je vais te poser une question par rapport à ce que tu as dit. Bien sûr. Est-ce que tu as une référence, toi, dans le domaine de l'humour ici à Kinshasa? Un modèle. Un modèle, voilà. Ici à Kinshasa. Voilà. Ou en RDC. En RDC, un modèle. Oui, un petit Banda, qui est congolais d'ailleurs, qui était ici et qui est parti ailleurs. Voilà, on va voir 2 minutes seulement les images que va nous proposer plutôt Jacques Piana. On va revenir pour chuter avec cette émission. 2 minutes, on voit ces images, on revient, on va chuter avec cette émission de Roissia Koukelukila. Pendant qu'ils se promènent, ces petits cons
Satan de mes couilles, Jesus. S'approche et lui dit, eh négro, c'est toi Jay-Z. Ah non, moi c'est Jésus. Donc c'est toi le gosse de Dieu. Écoute pote, si tu es vraiment le gosse de Dieu, transforme cette pierre en hamburger. Et là Jésus lui dit, attends putain, regarde-moi ces mecs. Il me prend pour un cuisinier du McDo ou quoi? Fuck off! Fuck off! Non mais non, attends frérot. Si tu es vraiment le gosse de Dieu, sors de la montagne, tu vas pas te casser la gueule quand même. Tu kiffes que dalle, toi. Tu te trompes des personnages ou quoi? Je suis Jésus et pas Superman, fuck off. Et j'ai beaucoup aimé l'autre, sa façon de faire la délivrance. Il a dit, aujourd'hui il y a un frère qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus frère Jean-Paul, mais frère Jean-Paul. On va te délivrer, t'inquiète, Satan va recevoir un baston. Reste là pour la délivrance. Frère Notorious, apporte-moi ma batte de baseball, s'il te plaît. Alors, si tu as aimé cette prédication, donne-moi un Amen. Si tu veux niquer la gueule à Satan, donne-moi un Amen. Si tu achètes mon nouveau spectacle, donne-moi un Amen. Merci, c'était Rancia. Un séminariste qui danse comme ça. Ah oui, vous savez quand je... Toi, tu dansais au séminaire ou quoi? Non, mais je suis danseur aussi. Je suis danseur puisqu'à l'INA, ma première année, deuxième année, j'ai appris la danse de... Ah, tu as fait l'INA? Ouais, j'ai fait l'INA. Je suis comédien de formation et humoriste de profession. Donc tu encourages les jeunes qui veulent être comme toi, Bien sûr. de faire l'INA. Oui, mais après, c'est pas forcément l'INA. Si tu n'as pas les talents, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu sens la chose, si ça te passionne, moi je t'encourage, fais-le. Documente-toi, sois original, travaille. Et voilà. On va chuter, tu viens du festival Tout C'est Heureux. Bien sûr. Tu as eu à prester, puis finalement, du coup, tu as animé. Oui, hein, au départ, c'était pour une prestation. Quand je suis arrivé, vu le travail bien fait, on m'a laissé l'animation du festival. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Le Congo a été valablement représenté par Ron Sirkulukile et Manu Tara. Je pense qu'en ce moment, il y a des gens de Brazzaville qui me suivent. Big up à vous. Mais puisque nous sommes en direct, on peut avoir un live. Cette fois-ci, ce que tu as fait à tout ça. Et puis on va chuter rapidement. En tout cas, en fait, je me pose la question sur un truc et tout, puisque je suis beaucoup les dessins animés. Hein, je pense que vous suivez aussi les dessins animés, Disney et tout. Et il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un dessin animé de Dora. Non, sincèrement, j'ai vu que Dora a visité la Chine, Dora a visité la Tanzanie, mais jamais Dora n'est arrivé à Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je me posais la question, ça donnerait quoi Dora à Kinshasa? Salut les amis, c'est Dora l'exploratrice. Aujourd'hui, nous allons visiter la prison de Makala. Et pour y arriver, nous devons d'abord passer par Victoire, Ngiri Ngiri, Gambela Gambela Bungu Selembao. Reprenez après moi Victoire, Ngiri Ngiri et Gambela Gambela Bungu Selembao. Donc voilà, c'est bon. Et je dédie ces sketchs à une personne qui me suit en ce moment, qui compte beaucoup pour moi. Didi Dianoxilokula, Arut Mbimbi, Ketia Mbimbi, toute la famille, je pense que maman me suit aussi en ce moment, et à Myriam Koulou. Voilà. Je crois que grâce à Kelinda et Biliv Beledou aimeraient encore voir un dernier extrait de votre humour avant de se séparer de ce plateau. Ok, oui, j'ai été à Brazzaville, j'ai été au Gabon et tout, et j'ai vécu ça avec des amis français. Et je me suis rendu compte qu'il y a une grande différence entre les enfants européens et les enfants congolais. Puisque tu sais, les enfants européens sont facilement manipulables, Beledou. Un papa qui dit à son fils, Jacques, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Viens ici. L'enfant lui dit, papa, si je viens, tu vas me frapper. Viens ici, tu vas me frapper. Et là, tu vois, le papa lui flatte un tout petit peu. Bon, Jacques, si tu viens en ce moment-ci, je vais t'acheter une sucette. L'enfant dit, hey, papa, merci, ça passe. Un enfant congolais qui n'a pas fait ses devoirs, son père lui dit, Noma, Yakao. L'enfant lui dit déjà,
Son père lui dit, je suis ton père, je ne veux pas te frapper, viens ici. L'enfant dit, Naïba, je n'aime bien, chouka, chouka, tata. Et là, la petite flatterie congolaise qui ne tient même pas. Non, moi, je suis ton père. Si tu viens, je vais t'acheter une sucette. Il y a mon coup depuis tant on a, il était bon pour la sucette jaune. Ça, en fait, ce sont des clichés sur les pays, en fait. Voilà, on va mettre un point final à cette émission là-dessus. Vraiment. Voici Kukeluki là. Bien sûr. Peut-être un dernier mot par rapport à tes activités personnelles. Bien sûr. Comment est-ce que le public peut faire pour te contacter? Si les gens veulent t'avoir dans leur soirée pour animer, égayer, donner de l'ambiance, mettre de l'humour, comment est-ce qu'ils font pour t'avoir? Donc déjà, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent jusqu'en ce moment, tous ceux qui croient, puisque là, il y a des messages qui ne cessent d'arriver, des messages de soutien dans ce que je fais. Beaucoup me demandent de revenir à la télévision, alors c'est pour très bientôt avec la tranche T'as jamais remarqué, où vous aurez du stand-up justement de ce que je suis en train de faire. J'anime des ateliers d'humour, d'où j'encourage le jeune à me contacter, à venir suivre des ateliers de formation pour que l'humour, pour qu'on fasse de Kinshasa la capitale de l'humour. Nous avions organisé l'année passée le drôle de samedi, qui s'est déroulé au WAPA. La deuxième édition, c'est déjà pour l'année prochaine. Je crois que ça sera au Palm Beach, puisque nous sommes déjà en pourparlers. Et là, nous avions mis en place un service d'humoriste pour les salles de fête. Parce que nous avions remarqué, Beledou, comme dans de fêtes, à part le DJ, il n'y a pas de l'ambiance, il n'y a pas de l'animation. Et pourquoi pas égayer votre fête, pourquoi pas faire une fête assez particulière. Donc voilà, contactez-nous, on a des humoristes à vous fournir pour vos soirées. Le contact? Donc sur Facebook, c'est Rancia Kukelukila, et vous pouvez être en contact avec la structure Drôle de Samedi par le 081 14 17 894 ou le 081 98 70 337. 081 14 17 894 ou le 081 98 70 337. Vous aurez la structure Drôle de Samedi. Voilà. L'artiste, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Surtout, je tiens à te remercier personnellement parce que je suis passé plus de 3 fois dans ce plateau. C'est grâce à vous que le monde nous découvre. C'est grâce à vous que nous essayons de faire quelque chose, de faire mieux. Vous savez, il n'y a pas assez de journalistes qui s'intéressent comme ça à ce métier. À part l'émission Sotoyebi à la chaîne Moussous, ou pour les cas, il faut dire qu'à $50. Mais je suis librement accueilli dans la Congo Web pour parler de mon talent. La télé, c'est de l'argent et je pense que je t'en suis vraiment reconnaissant. Voilà. Merci bien l'artiste Rancia Kukelukila, c'est son nom. Un nom en français, il faut avoir de l'énergie pour le prononcer. Vraiment. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette fidélité, cette confiance. Il y a beaucoup de messages. Nous allons, je crois bien, lire vos messages prochainement parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Guy Lukoki et Jeanne Piana de l'autre côté de la baie vitrée. Nous disons également merci au bébé Druis qui vient de totaliser une année, le fils de Dorcas et de M. Gabriel plutôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez régulièrement. Écrivez-nous sur notre compte Facebook D'où Jésus Bélédou, compte Facebook D'où Jésus Bélédou. Voyez cette émission, vous pouvez le revoir, plutôt, le vendredi à partir de 13h20 à Congo Web Télévision, la télévision haute définition. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve le lundi avec le même plaisir. Bye bye.